Premier match, c'est très marquant. Après, on m'a vu serein et tout, mais en vrai j'étais stressé. Hein. C'est une question que j'allais te poser à la fin. Raphaël, comment tu vas? Bien toi? Ça va? Ouais, très On est là, on est à Manchester, on est chez toi. Un peu froid. bien. Ouais, Ou ça normal. va? Ça va, c'est le temps ici. Hein. Du coup, je suis très content de t'avoir pour un épisode 1 vs 1. J'ai fait le déplacement depuis Paris pour venir te voir. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment le foot ça a commencé pour toi et comment tu as pu aborder certaines périodes de ta vie et comment tu gères le 1 vs 1 dans le match. Ok, Donc là d'abord tu vas gérer avec moi et ensuite à la fin tu vas nous expliquer. ça marche. Donc du coup tu me disais ton premier club il s'appelle LM. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer comment le foot c'est venu pour toi? ok. En fait, moi je jouais beaucoup depuis tout petit au foot avec mon frère, avec des potes. Et c'est mon père qui a voulu nous inscrire dans le club d'Elem. Et au début j'étais un peu timide, je ne savais pas trop comment ça allait se passer avec une équipe de foot. Et ça s'est bien passé en fait, j'avais 7 ans et ça s'est bien passé les premiers entraînements. Tout de suite j'ai été surclassé parce que ça allait bien. Et avant de signer à LM, il y en a qui disent que tu as joué au rugby mais c'est pas vrai, tu as juste fait un essai. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer cet essai? Il n'a pas été concluant quoi. Ah, en fait à la maison on était un peu turbulents. Ouais. Donc il fallait nous faire un sport où on se dépense. Donc mes Vous parents envoyez au rugby ils ont direct, envoyé au quoi. rugby parce que ça court. Mais on n'a pas trop kiffé. On est tout de suite repassé au ballon. Du coup ballon rond, LM Ouais. tu me dis surclassé assez rapidement. Ouais. Et comme tout bon joueur de la région, tu signes à Lens Ouais. Euh, J'ai sonné à 9 ans là-bas. à 9 ans. Ouais. Quand on signe à 9 ans à Lens, pour un joueur comme toi qui vient d'avoir qui est en pleine carrière et qui a eu un début de carrière assez costaud, est-ce que tu avais déjà un plan de carrière ou tu jouais juste pour le plaisir à ce moment-là? Non, à ce moment-là, juste le plaisir. Rien d'autre. Rien d'autre. Non. Donc tu n'étais pas en mode ouais, faut que je gagne tant de trophées, c'était pas prévu tout ça. Non, c'était pas prévu, c'était pas dans le plan initial. C'était quoi le plan de base? Non, c'était juste prendre du plaisir, chercher à me challenger, à progresser et gagner. J'avais envie de gagner les matchs et voilà, prendre du plaisir. Et ta prise de plaisir, elle se fait bien, mais à un moment donné, vers l'âge de 13-14 ans, tu as la maladie d'Osgood. C'est un truc que les footballeurs ont assez souvent. Toi, la particularité, c'est que tu l'as eu aux 2 genoux. Ouais. Ça t'a stoppé le foot pendant à peu près 1 an. Comment tu l'as vécu à ce moment-là et est-ce que c'était dur pour toi justement d'être interrompu dans cette prise de plaisir parce que tu jouais pour t'amuser? Ouais. Et là, du coup, tu es touché aux 2 genoux. Ouais. Comment tu le gères? Bah, c'était une période difficile, c'était dur. J'étais au collège, j'étais à part parce que je devais faire des séances de soins ou alors des séances sur le terrain mais à part. Et en fait ça n'a pas été 1 an interrompu comme ça, c'était je revenais mais j'avais mal donc je m'arrêtais, je reprenais, ça se passait pas très bien, je m'arrêtais. Et comme ça, donc en plus dans l'adolescence, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que faut que je continue dans le foot? Est-ce que c'est pas mieux que je retourne chez mes parents parce que j'étais à l'internat, donc ouais, beaucoup de questions, beaucoup de prises de tête et c'était pas évident, on ne prend pas du plaisir sur le terrain, donc on se pose beaucoup de questions et finalement j'ai pas lâché et tant mieux. Tant mieux, t'as bien fait. T'as bien fait de pas rentrer. C'est ça. Et du coup, là, tu étais en préformation. Ouais. Ensuite, après, à la formation, ça s'accélère assez vite. Ouais. Et à 17 ans, tu signes professionnel. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu, cette signature et toi qui revenais, pas de loin, mais qui avait été un peu interrompu dans ça, Ouais. comment tu l'as ressenti, cette signature? Ça s'est passé très vite. Quand on intègre le centre de formation, j'avais 15 ans, donc là on se dit bon, c'est pour essayer de devenir professionnel. Et ça s'est fait très très vite. J'ai fait à peine 2 années en formation et ensuite j'ai été avec les adultes avec l'équipe réserve, ensuite les pros. Et c'est vrai que la signature c'est un moment particulier. C'était en famille et c'est vrai que c'est l'aboutissement de beaucoup de travail et de sacrifices. Donc voilà, mais je l'ai vécu plus comme un départ plus qu'un aboutissement où je me dis ça y est, maintenant faut aller jusqu'au bout. C'est là où tu fais ton plan, ouais. Voilà, c'est là. C'est pas avant, c'est là, Voilà. c'est en ce moment-là. C'est ça. Et donc du coup, tu dis que tu as atterri avec les adultes. Toi, tu es encore t'es mineur, en vrai de vrai, tu as 17 ans. Ouais. Et en novembre 2010,
ton coach Jean-Guy Wallem t'appelle pour faire ta première titularisation en pro. Et ce jour-là, tu es en 1 vs 1 avec Olivier Giroud. Ouais. Tu es là, tu rentres pour entre guillemets l'emmerder. Ouais. Et tout le monde a été étonné, vous gagnez 2-0. Et tu étais hyper serein. Est-ce que tu peux nous raconter ce match-là? Est-ce que tu t'en souviens? Bien sûr, je m'en souviens. Le premier match, c'est très marquant. Après, on m'a vu serein et tout, mais en vrai j'étais stressé. Hein. C'est une question que j'allais te poser à la fin. Est-ce que Ouais. tu es vraiment serein ou tu fais un peu... C'est un rôle un petit peu que tu joues pour paraître assez solide? Non, c'est pas un rôle en fait. On a tous des émotions, etc. quand on est sur le terrain ou avant. Mais après, c'est comment tu gères les émotions, tu vois. Et c'est vrai que moi, je mets toute mon attention sur la concentration, sur ce que j'ai à faire. Et j'essaie de faire abstraction du contexte, de la pression, de l'enjeu. Tout ça, j'essaie de le mettre de côté et je me focalise sur ce que j'ai à faire. Donc à ce moment-là, ce jour-là, il n'y a pas de pression, c'est juste... faut que Giroud ne bouge pas. Ah, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Voilà, je fais mon match et c'est vrai que en fait, je suis tellement concentré, tellement dans mon match que je n'arrive pas en fait à savourer le moment, voir l'ambiance, le stade, la famille qui est en tribune, tout ça. Non, je suis vraiment dans ma bulle. Ouais. C'est fort. Et du coup, cette saison-là, tu as joué pas mal milieu défensif. Mhm. Est-ce que c'est un poste qui t'a apporté pour la suite de ta carrière? Est-ce que tu as bien aimé déjà jouer milieu défensif? Ouais, moi j'ai bien aimé, c'est différent. C'est des autres paires, tu as du monde derrière toi. D'habitude, c'est vrai que je suis plutôt le dernier défenseur sur le terrain. Et du coup, ouais, ça m'a apporté pour la suite de ma carrière, pour contrôler le jeu, le tempo du match. C'est vrai que c'est utile. Et ouais, c'est un poste que j'ai bien aimé. Tu pourrais rejouer là à 6 ou pas? Ouais, je pense. Sérieux? Après, c'est pas les mêmes efforts au niveau physique. En défense, c'est plus une action, on s'arrête, on s'occupe du placement, C'est une courir, action. Milieu de terrain, ça court, ça court. Ça s'arrête pas. Et du coup, à la suite de ça, très vite, il commençait à y avoir beaucoup de clubs. Parce que toi, il y a quasiment tous les gros clubs. Et moi, je ne vais pas forcément te parler de pourquoi tu as choisi tel club ou tel club. C'est plus un fait marquant à ce moment-là. C'est que tu dis non, je ne chine pas. Je me focus sur le bac. Comment c'est possible de faire ça à ce moment-là? Non, mais c'est une vraie question que je te pose parce que moi, j'ai 1 an de moins que toi. Ouais. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais lui, il est fou, quoi. Tu vois, je me dis, mais signe, frérot. Tu vois ou pas? Ouais. Et du coup, c'est un fait marquant parce qu'il y a pas mal de jeunes que j'ai questionnés avant de te voir qui étaient à Lens et qui m'ont dit, les coachs, ils le répètent assez souvent aux jeunes là-bas, que par rapport à l'importance de l'école, que Raphaël Varane, vous le voyez où il est, mais quand il était à Lens, il était très concentré. Et le Real le voulait, il avait choisi le Real, mais il a dit qu'il ne signait pas tant qu'il n'avait pas son bac. C'est un bac quoi déjà? Bac ES. Non, le truc, c'était pas signé ou pas signé, c'était plus. Je sais que de toute façon, ça va bouger par rapport au club à Lens qui allait descendre en Ligue 2. Voilà, j'avais compris qu'il faudrait prendre une décision, mais voilà, j'essayais de bien séparer les choses et quand j'étais en mode foot, je me donnais à fond pour faire le maximum pour l'équipe. Et après, quand c'était dans le perso, il fallait avoir le bac. Donc c'est vrai que j'avais pas mal de sollicitations, des agents qui appellent, des propositions, etc. Et c'est vrai que par moments, c'était laissez-moi tranquille. D'abord, Faut que je révise. d'abord je vais jusqu'au bout parce que j'ai pas fait autant d'années pour m'arrêter juste à 2-3 mois du bac. Donc je voulais finir vraiment l'année et faire le maximum pour avoir le bac. D'ailleurs, en parlant de gens qui appellent, pendant cette période-là, le même jour, apparemment, tu aurais eu Mourinho et Zidane le même jour pendant tes révisions. Comment on gère la pression à ce moment-là? Enfin, tu réponds et après tu révises encore ou c'est comment? Non, c'est difficile de faire la part des choses. Après, je me souviens, ma mère, c'est vrai qu'elle était beaucoup derrière moi pour pas que je lâche jusqu'au bout. Et elle me disait, cette période-là, c'est sans doute la plus folle que tu vas vivre. Donc, essaye de bien gérer, bien te reposer quand tu peux, de faire le maximum pour avoir le bac. Et puis après, de toute façon, tu sais que ça va être mouvementé, ça va bouger. Donc, voilà, essayer de bien séparer les deux choses. C'est fort en tout cas d'avoir réussi à faire ça. Il y a beaucoup de jeunes qui ont intérêt à faire la même chose parce que c'est pas facile, aujourd'hui tout va très vite. J'ai une question au niveau du sportif à ce moment-là, quand tu as 17 ans, comment
tu te dis que je vais signer au Real, alors qu'à ce moment-là, il y a 4 gros défenseurs centraux, Mhm. dont Ramos et Pepe. Comment dans ta tête tu te dis, ouais, je vais aller là-bas, je vais m'imposer? Non, déjà, c'était à l'ancienne, donc Ramos, il était encore arrière droit. J'étais arrière droit à ce moment-là, c'est vrai. Mais ouais, il y avait quatre joueurs internationaux confirmés à mon poste. Mais l'idée, c'était vraiment de me dire, je vais là-bas et j'apprends, je progresse, je vais donner le maximum. C'est un défi que je me lance. On va voir ce que je peux faire avec les meilleurs et voir comment je me débrouille. Et puis si ça se passe pas bien, bon déjà j'ai le bac au cas où, Au pire. au pire. Et sinon, après, quand tu joues dans un club comme ça, après, tu sais que tu as d'autres portes qui vont s'ouvrir. Donc si jamais ça se passe mal, je suis pas non plus perdu. Donc Ouais. voilà, pourquoi pas tenter le coup. Et tu le tentes et finalement, ça va quand même, tu as bien fait de le tenter en vrai. Ça s'est bien passé. Il a fallu bosser, il a fallu être patient, il a fallu beaucoup travailler, mais voilà, fallait rien lâcher, c'est ça. C'est fort, en tout cas, très grosse période à Madrid. Je ne vais pas te demander de garder un moment parce que je pense que ça va être compliqué. Mm. Mais juste Il y en a eu aujourd'hui, beaucoup. on est à Manchester, changement de climat, changement de plein de choses. Mhm. Tu as grandi en vrai à Madrid, en vrai de vrai, parce Mhm. que tu es parti là-bas très jeune. Est-ce que ça te fait bizarre aujourd'hui d'être un peu à Manchester ou, comme tu le disais, un petit peu le même move que tu as fait de Lens à Madrid, besoin de défis, besoin de challenge? Ouais, c'est sûr que c'est différent. Après, comme tu l'as dit, je suis parti, j'ai quitté le centre de formation. Je suis parti tout seul vivre à Madrid. Donc c'était au niveau personnel, c'était aussi un défi, un challenge. Là, je bouge avec ma famille. C'est pas la même période de ma carrière, pas la même période de ma vie, mais c'est un défi. Il faut le voir comme l'opportunité encore de se surpasser. Moi, ma mentalité, c'est quand tu as donné ton maximum, tu peux donner encore plus. Donc il faut toujours essayer de progresser. Et là, je suis dans un nouveau contexte, un nouvel environnement. Et l'idée, c'est de me dépasser, de repousser mes limites au maximum. C'est fort et dans tout cet élan de nouveauté, il y a le nouvel équipementier aussi qui arrive. Ça aussi, pareil, c'est la volonté de changer, d'aller chercher d'autres choses. En plus, ça correspond bien avec ta mentalité à ce moment-là, de vouloir changer, parce que Puma, à ce moment-là, ils sont dans une phase où ils font beaucoup de moves, ils font signer Neymar, ils font des moves un peu plus, incroyables, entre guillemets, avec Booba ou des choses comme ça. Ouais. Et toi, tu arrives juste après, et c'est dans la même lignée en vrai, c'est dans la continuité. Ouais, c'est aussi cette idée de changement. Et puis il y a aussi des valeurs que j'aime bien chez Puma, tu vois, l'envie de chercher quelque chose de nouveau, de chercher à innover, de chercher voilà, des nouveaux matériaux, des innovations, faire des partenariats. Et tu vois, c'est dynamique, ça cherche toujours à progresser et c'est aussi quelque chose que j'aime bien. C'est comme tu disais, quand on arrivait au max, toujours aller Bon, chercher encore plus. Voilà, Ça ressemble bien à Puma. c'est ça aussi qui m'a plu. Et du coup, j'avais une autre question à propos des Pumas. Tu joues avec les Ultras. Ouais. Je vais faire un parallèle avec l'équipe de France. Mhm. Il y en a un, vaut mieux avoir des Ultras quand on est façonné en équipe de France, parce que c'est synonyme de vitesse. Ouais. C'est Kingsley Coman. Ouais. C'est dur ou pas l'entraînement quand il vient en 1vs1 ou ça se gère? Ouais, c'est chou quand même. faut avoir fait un bon échauffement avant. Parce que sinon, les ischios, les adducteurs, ça va tirer. Ah, c'est pas facile. Hein. Ah ouais, ça va très très vite. Et on va finir avec l'équipe de France. Aujourd'hui que tu as quasiment tout gagné dans le foot, il te manque que l'euro en vrai de vrai. Est-ce que c'est un objectif aujourd'hui? Ouais, ça fait partie des objectifs. Après, quand on gagne, on a toujours envie de gagner. Moi, je suis un compétiteur, donc dès que je commence une compétition, je veux donner le maximum, même quand c'est difficile, on va rien lâcher. Et ouais, si je peux compléter le palmarès jusqu'au bout, Il reste on un va peu de rien place lâcher. dans Il y a l'armoire. encore un peu de place. Ouais, on va encore charbonner, on va encore tout donner pour remplir encore plus l'armoire. C'est fort, en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé du temps sur ProDirect. Avec plaisir, Je sais toujours pas comment on gère un 1vs1, mais c'est pas grave, tu vas me dire après en off. ça marche.